Bonjour, bienvenue sur jaicompris.com. L'objectif dans cet exercice, c'est de vous entraîner à faire le tableau de signes d'un quotient. Alors, si vous savez faire le tableau de signes d'un produit, eh bien vous devriez y arriver, ça ressemble beaucoup, sauf à la fin où nous le verrons, il y a une petite différence. Dans un premier temps, je vous invite à faire pause, prenez bien le temps de faire ce tableau de signes et on se retrouve juste après pour la correction en détail. Allez, on passe à la correction. Donc, comme pour le tableau de signes d'un produit, dans la première ligne de mon tableau, je vais mettre x. Ici, on veut faire le signe sur R. Ça signifie que x est un nombre réel quelconque. Et donc, il va prendre ses valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Dans la ligne suivante, on place le numérateur, donc 5x moins 4. Dans la ligne du dessous, le dénominateur, 6 moins 2x. Et donc, dans la dernière ligne, on place le quotient 5x moins 4 sur 6 moins 2x. Ici, mon numérateur et mon dénominateur, ils sont de la forme ax plus b. Donc pour trouver leur signe, je dois commencer par savoir pour quelle valeur de x ils s'annulent. Donc je commence par résoudre 5x moins 4 égale 0. Ça veut dire que 5x est égal à 4. Et donc pour trouver x, je fais 4 divisé par 5. Soit vous laissez le résultat sous forme de fraction. Ici, 4 divisé par 5, ça tombe juste. Je vous laisse vérifier que ça fait 0,8. Donc on peut aussi garder 0,8. Même chose avec le dénominateur. Donc on résout 6 moins 2x égale 0. Donc ça veut dire que 6 est égal à 2x. Et là, ça se fait de tête. 2 fois 3, ça donne 6. Donc x est égal à 3. Ces deux valeurs, on les place dans la première ligne du tableau, dans l'ordre. On commence par la plus petite et ensuite la plus grande. On trace ensuite deux traits verticaux qui vont nous servir à séparer les différents cas de figure. Et on complète maintenant le signe de 5x moins 4. Donc on l'a dit, 5x moins 4, c'est de la forme ax plus b. Notre b, c'est moins 4. Et le a, c'est le nombre qui multiplie x. Donc ici, a, c'est 5. Et donc on est dans le cas de figure où a est strictement positif. Donc on sait que 5x moins 4 ici s'annule pour x égale 0,8. Donc je mets un 0 ici. Et d'après mon tableau, 5x moins 4 c'est d'abord négatif, puis positif. Donc je mets un signe moins et après le 0, je mets des signes plus. Attention en revanche pour le signe de 6 moins 2x. 6 moins 2x, on sait que ça s'annule pour x égale 3. Mais regardez ici, le coefficient a, le nombre qui multiplie x, c'est moins 2. Donc je suis dans le cas de figure où a est strictement négatif. Et donc 6 moins 2x, ça correspond à une fonction affine strictement décroissante. Donc elle prend d'abord des valeurs positives, s'annule, puis des valeurs négatives. Donc dans mon tableau, je mets d'abord des plus jusqu'au 0 et ensuite, une fois que j'ai passé le 0, je mets un moins. On peut compléter maintenant le signe de notre quotient en se rappelant que la règle pour le signe d'un produit, c'est la même quand on travaille également avec un quotient. Par exemple, lorsque x est plus petit que 0,8 ici, vous voyez que le numérateur et le dénominateur sont de signes contraires. Comme pour un produit, quand on a des signes différents, le quotient il va être négatif. Donc ici, je peux mettre un moins. Lorsque x égale 0,8, on a le numérateur qui vaut 0 et le dénominateur, alors peu importe, on s'en fiche. L'important c'est que 0 divisé par quelque chose qui n'est pas égal à 0, ça fait 0. Donc mon quotient, il est égal à 0 pour x égale 0,8. Lorsque x est entre 0,8 et 3, mon numérateur et mon dénominateur ils sont de même signe. Donc c'est comme pour un produit, plus par plus, le résultat ça fait plus. Alors là maintenant, attention, regardez, lorsque x égale 3, cette fois-ci, le numérateur ne s'annule pas, mais le dénominateur s'annule. Et donc là, vous devez bien avoir en tête que quelque chose divisé par 0, ça n'existe pas. On ne peut pas diviser par 0. Et donc, qu'est-ce qui arrive à mon quotient lorsque x égale 3 ? Ce quotient n'existe pas. Et donc là, on le signale en mettant une double barre dans le tableau. Enfin, lorsque x est plus grand que 3, le numérateur et le dénominateur sont de signes différents. Donc le résultat, il est négatif. Voilà, donc vous voyez vraiment le tableau de signes d'un quotient, c'est exactement la même chose que pour un produit, sauf que faites bien attention lorsque vous complétez le signe de votre quotient, lorsque le dénominateur s'annule, précisez avec une double barre que votre quotient n'existe pas.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.